Comme si tu n'as jamais mangé de ta vie. Comme si tu n'as jamais mangé. Et pourtant, Dieu compte sur ta capacité à jeûner, ta capacité à fermer la bouche pour réaliser des choses avec toi. Mais comme tu ne peux pas le faire, le diable te dit là, non, jusqu'à midi, il va manger. Jusqu'à midi, il va manger. S'il ne mange pas devant tout le monde, il va manger ailleurs. Oh, il n'y a rien de plus grave que de manger en te disant que tu jeûnes. Tu vois, là, quand tu fais ça, où est le conquérant? Honnêtement, quoi? Où est le conquérant? Tu as conquis qui là? Quatrième, le domaine des émotions. Ne confondez pas les désirs charnels avec les émotions. Ça se tient, mais ce n'est pas la même chose. Les émotions. Il y a des gens qui sont comme ça, émotionnellement. Ils sont comme des feuilles. Ils prennent la direction toujours du vent. Ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont d'une instabilité émotionnelle. Vous les trouvez en train de rire. Ils sont contents. Et la minute d'après, ils sont en train de pleurer. Et on dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon. Si tu as un mari comme ça ou une femme comme ça, tu es malheureux, quoi. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Mais tu ris le matin et puis le soir, tu pleures. Ça dit qu'on ne peut jamais finir une journée normale avec toi, quoi. De sorte que quand tu es en train de rire comme ça, ceux qui te connaissent, ils ne participent pas à ton rire. Parce qu'ils savent qu'après le rire, c'est l'orage. Tu vas pleurer après. Ça dit, tu es d'une instabilité. Mes amis, commençons la conquête de nous-mêmes. Quand la Bible dit domine, ce n'est pas l'autre que tu dois, c'est d'abord toi qu'il faut dominer. Si tu parviens à te dominer, rien ne te dominera. Comment gères-tu tes émotions? Comment gères-tu tes émotions? Cinquième domaine, le domaine de la langue. Le domaine de la langue. Il y a des gens qui ont détruit leur dignité par la langue. Parce qu'ils ne savent rien garder. Tout ce qu'ils savent faire, leur langue, c'est comme un passoire. Un passoire. Mais en fait, regardez-moi. Ta dignité est liée à ta langue. Parce que celui qui ne te connaît pas, il s'attache à toi jusqu'à ce que ta langue le blesse. Et puis il te découvre. Et c'est simple. La langue révèle l'homme plus que n'importe quoi d'autre. La langue. Si tu veux connaître quelqu'un, mets-le en situation de parler. Mets-le seulement en situation de parler. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont parler une fois, deux fois, trois fois, c'est fini. Tu as toute leur histoire en main. Toute leur histoire. Tu les maîtrises. Si ce n'est pas leur histoire directement, mais tu as le portrait de leur personnalité. Parce que leur langue les révèle. Amen. Vous n'avez pas remarqué? La Bible parle d'être capable de tenir sa langue en bride, n'est-ce pas? Être capable de tenir sa langue en bride. En bride. Être capable de contrôler sa langue. De maîtriser sa langue. De sorte à ne dire que ce que tu as pensé juste de dire. Et quand tu dis quelque chose, tu l'assumes jusqu'au bout. Ça veut dire que tu es quelqu'un de réfléchi. Tu dis, bébé, tu dis, hey, ma langue a fourché. Les langues qui fouchent là, ne sont pas loin de la langue du diable. Vous voyez, la langue du diable, c'est comme une fourche. La langue du serpent, c'est comme une fourche. C'est divisé.
Qui a déjà vu une langue de serpent? C'est toujours deux. C'est deux. Tu blesses là, et puis tu continues ton chemin. Tu blesses à gauche, à droite, tu continues. Tu frappes à gauche, tu frappes à droite, et puis tu continues. En fait, tout le monde sur ton passage se mélange, et puis toi, tu continues. Quand tu as mélangé, et puis tu continues. En fait, les gens ne te connaissent pas. Ils ne savent pas que ta langue, c'est plus qu'une Kalachnikov. Oh, mais je prendrai du temps pour vous enseigner ces choses. Il y a des gens, des anciens d'Israël, qui se sont concertés. Ils se sont concertés. Et ils ont dit, on va aller et on va tuer Jérémie avec nos langues. Leur langue. Ils n'ont pas dit, on va prendre des armes. Mais on va prendre nos langues seulement, on va le tuer. Parce qu'il n'y a rien de plus mortel qu'une langue mal maîtrisée. Pourquoi il y a certaines personnes, aujourd'hui là, si on les prend et on les replace dans leur contexte avant qu'ils ne soient chrétiens, personne ne va les saluer. C'est-à-dire, à l'église, on ne se connaît pas. Mais si on les prend et puis on les remet dans le contexte des gens qui les connaissent, on dit, il est encore en France ici. Elle est encore ici. C'est-à-dire, les gens vont être étonnés. Et si jamais, nous en tant que chrétiens, on se met à rendre témoignage de toi, que tu es quelqu'un de bien, ils vont dire, mais vous ne savez rien encore. C'est qu'il ne s'est pas encore réveillé. Elle ne s'est pas encore réveillée. Quand elle va commencer à parler, il va blesser à gauche, il va blesser à droite. C'est là que vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Il y a des gens qui sont de vrais pitons. Vous savez, quand un serpent apparaît, quand un serpent est en position d'attaque, remarquez toujours, il sort sa langue. La langue est une arme. Il sort sa langue. Sort. Et puis il fait ça. Donc si tu vois ça que tu ne fuis pas, c'est que tu ne fuiras rien. La conquête commence par la conquête de la langue. La Bible dit que celui qui est capable de tenir sa langue en bride, il est parfait. Il est parfait. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui dit ce qu'il veut dire et qui ne dit pas ce qu'il n'a pas envie de dire. Et quand il dit quelque chose, il assume. Il ne va pas dire, est-ce que j'ai dit ça vraiment? Parce qu'il y a des gens, ils parlent tellement qu'ils oublient ce qu'ils disent. Et ils oublient. En fait, vous voyez, observez, tous avec qui vous marchez, observez-les bien. Il y a des gens, ils vont vous dire la même chose 5 fois. Et puis, ils ne réalisent pas. Parce qu'en fait, ils ne réfléchissent pas, ils débitent seulement. Parle. Maintenant, après toi-même, tu es embarrassé, tu dis, ça là, tu m'as déjà dit ça en fait. Et en bon, je t'ai déjà dit ça, tu m'as déjà dit ça. C'est bon comme ça. Tu m'as déjà dit ça. Tu m'as déjà dit ça. Et puis c'est ridicule, quoi. Il y a des gens, sur leur passage, ils laissent l'histoire des autres. Partout où ils passent, ils laissent. Vous voyez, tous ceux qui leur ont confié leur histoire, partout où ils passent, ils laissent des grains. Donc, tous ceux qui les suivent connaissent les autres avant de les avoir rencontrés. L'autre domaine, le 6e, c'est le domaine du temps. En fait, vous comprendrez pourquoi je dis tout ça et je vais aller vite. Le domaine du temps. L'esprit de conquête doit commencer par la maîtrise du temps. La maîtrise. Si tu ne maîtrises pas ton temps, tu ne peux rien conquérir. Tu ne peux rien conquérir. Même si tu es né pour être milliardaire, comme tu dors au moment où tout le monde est debout, tu deviendras milliardaire comment? Tu ne peux pas. Parce que, est-ce qu'un paresseux qui devient riche, soit il est voleur, il est escroc ou il est sorcier? C'est qu'il a touché à quelque chose. Ça dit, il ne fait rien, mais il a toujours l'argent. Il a touché à quelque chose. Un autre domaine où on doit exercer la maîtrise, le domaine de la gestion financière. Le domaine de la gestion financière. Remarquez ceci. Il y a des frères et des sœurs. On peut savoir à quel moment ils ont de l'argent.
Parce qu'ils sont joviales. Ils sont bien avec tout le monde. Ils saluent tout le monde. Ils saluent tout le monde. Ils sont contents. Et puis ils dorment. Ils dorment. Même quand tu n'as pas besoin, ils dorment. Il n'y a pas de besoin. Et même ils disent, tu veux que je t'achète quelque chose? Vous êtes en train, tu veux que je t'achète quelque chose? Est-ce que ça correspond à un besoin? Ils donnent quoi? Ils donnent. Mais ce n'est pas mauvais de donner, mais il ne faut pas être désordonné dans le donner. Il faut donner en sachant ce que tu es en train de faire et pourquoi tu le fais et à quel besoin ça correspond. À toi-même comme aux autres. L'avant-dernier domaine, c'est le domaine des relations avec les autres. Les relations que nous entretenons avec les autres. On doit maîtriser ces relations. Amen. Et enfin, notre dignité. Notre dignité. Dis notre dignité. Vous savez, la dignité, ce n'est pas le vêtement. La dignité, ce n'est pas la maison où tu dors. La dignité, ce n'est pas la voiture que tu as. La dignité, c'est le parfum que dégage ton caractère. C'est ta conduite en public comme en privé. C'est-à-dire, quand quelqu'un te rencontre, tu forces le respect. Parce que sur le domaine de la langue, il ne te prendra jamais en porte-à-faux. Il ne va pas venir dire, tu as dit ça, tu as dit ça. Parce qu'il y a des gens, si on les envoie sur certains terrains, ils deviennent comme des bébés. Ils ont perdu leur dignité sur ce terrain. Que Dieu nous fasse grâce. Deux dernières choses. Comment pouvons-nous développer l'aptitude à nous maîtriser? Comment? On a compris que la maîtrise de soi est nécessaire. C'est la première conquête. Maintenant, comment on peut développer cette aptitude? Vous savez, les psychanalystes et les psychologues appellent un comportement humain par un nom. Je vais dire le nom et puis je vais expliquer, donc ne sois pas... Ils appellent ça la dissonance cognitive. Écris ça au tableau, ma fille. La dissonance cognitive. Dans dissonance, vous avez quoi? Deux sons. Dissonance, deux sons. Cognitive. Ça, en clair, ils sont en train de définir le comportement de certaines personnes qui, tout en sachant, la double personnalité, tout en sachant que ça là, c'est pas bien, il fait. Ça dit, je sais que c'est pas bien, mais il fait quand même. Mais je suis convaincu que ça va me détruire. C'est un peu comme le médecin qui te dit, arrête de fumer parce que ça va te détruire. Et quand il finit de te dire ça, il dit, est-ce que tu as une cigarette pour moi? Ça dit, il sait que la cigarette détruit. Et observons-nous en fait. Notre vrai malheur vient du fait que comme nous ne sommes pas capables de nous maîtriser, nous prenons des voies que nous savons dangereuses pour nous. Et on les prend. Et on est dessus. Et on est à l'aise. On sait que ça là, c'est un chemin qui conduit à la mort. Mais on est dessus. On est dessus. Où est la conquête? Où est la conquête? Donc, comment faire pour que la capacité de me maîtriser se développe en moi? Premièrement, il faut que je reconnaisse que ce n'est pas l'autre qui est mon problème, mais c'est moi-même. Amen. Parce que aussi longtemps que l'autre est un bouc émissaire, toi, tu n'auras pas besoin d'échanger. C'est l'autre qui est le problème. Comme toi, tu n'es pas le problème, c'est l'autre qui est le problème qui doit changer. Les psychologues, les sociologues, tous ceux qui sont des penseurs dans la science sociale, disent ceci, la meilleure façon de changer l'environnement autour de soi, c'est de changer en soi-même.
Ça dit, il ne faut pas espérer que l'autre change alors que toi, tu ne changes pas. Pourquoi? Toi, tu es qui et puis tu ne changes pas? Pourquoi c'est l'autre seulement qui doit changer? Et toi, qui n'es pas Jésus? On dit non, mais il faut changer. Non, nous tous, nous sommes appelés à changer. Pour que la maîtrise de soi commence en toi, il faut reconnaître que tu as besoin de... Dis avec moi, j'ai besoin de changer. On ne peut pas soigner quelqu'un qui ne reconnaît pas sa maladie. Sinon, même si on te prescrit l'ordonnance, tu ne vas pas utiliser ça. Tu as dit, le médecin s'est trompé, moi, je n'ai pas de problème, il me prescrit des... Tu ne vas pas prendre. Tu vas pas prendre. Alors, une fois que je découvre, j'accepte que j'ai besoin de changer, comment je dois faire pour arriver à la maîtrise de soi? Alléluia. La Bible dit en Galates chapitre 5, verset 22, que la maîtrise de soi est une des tranches du fruit du Saint-Esprit. Ça s'appelle la tempérance. C'est-à-dire ce qui te donne la capacité de tempérer, de mettre bas là à terre. C'est-à-dire quand tout bouillonne en toi, tu as envie de cogner la personne, la voix de la tempérance dit calme-toi, calme-toi. Et puis tu parles doucement à la personne. Les gens même sont étonnés pour dire, elle a changé. Celle-là, avant c'était un volcan. Après, les gens vont dire, toi. Vous savez, il y a des gens, ils sont en train de passer comme ça. Ils passent leur chemin. Et puis, il y a deux personnes qui font des histoires. Ils s'arrêtent. D'abord, cette tentative de séparation, ils veulent les séparer. Et puis après, il dit, mais calme-toi, l'autre dit calme-toi. Mais ça va. Et puis, quand une partie se calme, il dit, mais ton problème c'est quoi même? Et puis ils prennent le pala pour faire. Et puis ils ne connaissent pas les gens. Et puis maintenant, quand une quatrième personne arrive, et puis on leur demande, il dit, mais on le calme, il ne veut pas se calmer. Moi je ne comprends pas. Pourquoi? Mais vous voyez comment certaines personnes se créent des problèmes pour rien. En fait, nous rions, mais c'est le portrait des gens. C'est vrai. Et avec ça, là, tu es heureux comment? Parle en langue comme tu veux. Tu es heureux comment? Après, tu dis, moi, je ne sais pas, je suis dans la maison de Dieu, mais ma vie n'avance pas. Ta vie ne peut pas avancer. Tu es un terroriste pour toi-même. Ta vie ne peut pas avancer. Tu te malmènes. Tu te crées des problèmes. Ta vie ne peut pas avancer. Il faut que le conquérant qui est en toi se lève. Alors, 5 mesures et nous terminons. Première mesure, je les cite seulement. Première mesure, achète-toi un cahier de suivi et d'évaluation spirituelle. C'est la première mesure. Première chose à faire, j'ai dit quoi? Tout le monde a des cahiers. Achète-toi un cahier de suivi et d'évaluation spirituelle. Deuxième chose, identifie tous les domaines dans lesquels toi, tu as besoin de te maîtriser. Fais une analyse de toi-même. Il ne faut pas attendre que quelqu'un te critique. Ça va te blesser. Critique-toi toi-même. Agenouille-toi. Parle à ton Dieu. Dis au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Et quelquefois, tu n'as même pas besoin. Tu sais. Tu sais que tu es indiscipliné dans la gestion financière. Tu sais que tu es colérique. Tu sais que tu es ceci. Tu sais que tu ne maîtrises pas tes pulsions, tes désirs charnels. Tu sais. Donc, tous les domaines. Parce que vous voyez, les domaines dans lesquels je ne me maîtrise pas peuvent ne pas te concerner. Hein. On est différents. Donc, toi, tu prends le cahier et tu notes. Tu ne fais pas ça un jour. Fais ça sur plusieurs jours. Dites-moi, nous voulons la conquête, oui ou non? Il faut qu'on prenne le chemin de la conquête. Troisième chose. Première chose, tu as acheté ton cahier. Deuxième chose, tu as identifié. Chaque fois que tu identifies, écris. Écris.
écrit. Maintenant, quand tu penses que tu as écrit le maximum, il y a des choses que tu vas identifier plus tard. Mais quand tu penses que tu as écrit le maximum, il faut confronter chaque domaine à la vérité biblique. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ça? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ça? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ça? Parce qu'il n'y a rien qui a un pouvoir de libération comme la parole de Dieu. Vous savez, quand nous faisons certains péchés, il y a des versets qu'on n'a pas envie de lire. C'est pourquoi quand ils ouvrent certains passages, quand ils tombent, ils ferment. Parce que le verset là va les interpeller. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de libérer. Donc, tu prends, par exemple, si c'est dans le domaine des émotions, dans le domaine des finances, dans le domaine de la langue, il y a tellement de passages. Tu prends et tu cherches tous les passages qui parlent de la langue. Et quand tu lis ces passages déjà, ça va te conscientiser, ça va t'interpeller. C'est important comme exercice, ça va t'interpeller. Maintenant, tu transformes ton interpellation en supplication. Tu pries, tu pleures devant Dieu pour dire, Seigneur, ça là, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Ça consiste à quoi? Ça consiste à confronter tes lacunes à la vérité, à les exposer à la lumière. C'est comme ça qu'on ne peut pas se transformer, on ne peut pas être là comme ça, puis un jour, un matin, on dort, on se réveille, et puis on est une nouvelle créature. Je dis, je suis une nouvelle créature. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, les choses anciennes sont, et tout devient nouveau. Mais regarde-toi. Parce qu'il y a un travail à faire pour passer du virtuel à l'effectif. Quatrième chose. Hein, on avait dit, première chose, c'était quoi? Formidable. Deuxième chose. Quatrième chose. Et troisième chose. Tu prends chaque point. Chaque point. Et quatrième chose, tu soumets sincèrement à Dieu dans la prière, dans le jeûne et dans le combat spirituel, dans les supplications, les différents points que tu as identifiés. Tu les soumets. Il ne faut pas les soumettre en groupe. Prends point par point. Et selon leur ténacité, tu peux traiter ça dans le jeûne, dans la prière. Tu vas devant Dieu, Seigneur. Tu vois, quand les gens me confient des choses, je ne peux pas me taire. Ils ne savent pas que je suis indiscret, mais moi-même, je sais. Je ne peux pas leur dire ça, mais ma langue est poreuse. Et ça, tu te rassures qu'il n'y a personne à côté de toi, quoi. Ça dit qu'il n'y a pas d'oreille indiscrète. C'est pour ça que vous voyez, Jésus dit, quand vous priez, entrez dans la chambre et vous faites quoi? Non seulement tu es dans la chambre, mais rassure-toi que la porte est comme ça, personne n'entend. Malheureusement, on a pris de mauvaises habitudes. On est dans la chambre, mais celui qui passe derrière entend. On crie. Seigneur, je suis pécheur, je suis pécheur. Mais le type, il passe, il est païen, il n'a jamais mis pied à l'église. Et toi, tu es en train de pleurer sur tes péchés. Il ne viendra pas à l'église. Il dit, mais si depuis tout le temps, il va à l'église, il est pécheur, il est pécheur, il est pécheur. Mais moi, je vais aller faire quoi là-bas? Non! Attends, il ne faut pas exposer ta vie comme ça. Tu as fait l'analyse de ta vie. Tu vas prier. Agenouille-toi, rassure-toi que tu es devant Dieu, dans le lieu secret. Parce que c'est ta personnalité qui est concernée. Tu as passé ta personnalité au scanner. Tu vas présenter ça à Dieu. Il faut bien que l'homme entende ça. Parce que si l'homme entend ça, l'homme va te fixer sur ça là. Ce que tu as écrit a été fixe. Et pour lui, tu ne vas jamais changer. Il va te voir dans 10 ans, il va dire, lui là, j'ai vu son cahier. Il y a des gens qui sont immatures. Cinquième et dernière chose. La première chose, c'est quoi? La deuxième chose? La troisième chose? La quatrième chose? La cinquième chose, marche selon le Saint-Esprit. Ça dit chaque fois que le Saint-Esprit te fait des suggestions, ne fais pas le contraire. Il y a des fois, vous savez, on se lève, même, je prends un exemple simple. On se lève, on va aller rendre visite. Je dis, je vais aller rendre visite à ma fille Justine. Et puis le Saint-Esprit me dit, ne va pas aujourd'hui. Appelle seulement Justine pour lui dire, ma fille, je ne viendrai pas. Ah papa, j'ai préparé, pardon, pour manger, ce n'est pas grave, mange.
C'est préférable que Justine se fâche plutôt que le Saint-Esprit. Vous n'avez pas compris? C'est préférable. Hein? Et quand tu fais ça une première fois, tu donnes de l'énergie à ta volonté pour obéir à Dieu. Une deuxième obéissance conforte ton obéissance. Une troisième obéissance, tu es en train de conquérir des espaces. Et le péché est en train de prendre du recul. Que le Seigneur vous bénisse.